Il y a quelques jours, une jeune étudiante en première année de médecine qui vivait au Congo m'a envoyé un message en me demandant de l'aider. Elle me disait qu'elle avait peur. Peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir atteindre son rêve d'être un jour médecin. Elle me demandait des conseils, que je lui parle comme un père à sa fille. Et voici ce que j'ai eu envie de lui dire, que je partage avec vous. Car il y a plein d'autres étudiants comme elle à travers le monde qui sont dans le même cas, ici, dans d'autres pays, au Canada ou ailleurs. Voici ce que j'ai eu envie de dire et que je vous partage aujourd'hui. Chers futurs collègues, laisse-moi te partager quelques réflexions qui, je l'espère, t'aideront dans ton parcours. Voici 10 éléments importants que tu vas prendre en note et appliquer au quotidien pour t'aider et t'accompagner sur ce chemin. Sache qu'il n'existe pas qu'un seul chemin pour devenir médecin. Que tu viennes du collège, du cégep ou d'un baccalauréat, chaque parcours est unique et enrichissant. Il y a certaines personnes qui ont commencé par être infirmiers, d'autres personnes qui ont fait d'abord de la musique, d'autres du droit, et qui ensuite ont décidé d'aller en médecine. C'est cette diversité qui fait la beauté de notre profession. Deuxième conseil, la passion est ton meilleur moteur. Reste curieuse et ouverte à toutes les possibilités. Lors de ta formation, tu seras exposé à différents environnements. Les stages vont te réserver de belles surprises, te permettront de découvrir des domaines auxquels tu n'avais pas du tout envisagé. Il est possible que tu aies envie de faire la médecine en visant une spécialité et que tu te retrouves plus tardivement à faire autre chose. En ce qui me concerne, au départ, je voulais faire l'ophtalmologie et finalement, lors des stages en pédiatrie, j'ai eu cette affection pour le monde pédiatrique et me voilà pédiatre. Et plus tard, j'ai eu une autre affection pour la gastroentérologie et me voilà gastropédiatre. Troisième conseil, la gestion du temps. C'est tout un art. Entre les cours, les stages, ta vie personnelle, apprends à prioriser. N'hésite pas à utiliser des outils qui vont te permettre de bien t'organiser. N'hésite pas à dire non à certaines responsabilités, à certaines demandes. N'hésite pas à déléguer quand c'est possible. Parce que toutes ces tâches vont être importantes et peuvent représenter un poids sur ta santé. Quatrième conseil, ta santé mentale est primordiale. N'oublie jamais de prendre soin de toi. Fais de l'activité physique, fais de la méditation, vois tes amis, prends le temps de te reposer. Ces moments ne sont pas du temps perdu, ce sont des investissements qui seront utiles pour ton bien-être futur. Cinquième conseil, très important, l'humilité sera ta meilleure alliée. Personne ne sait tout, même après des années d'expérience. C'est l'une des meilleures phrases que j'utilise souvent lorsque je suis en face des patients ou lorsque je suis en face des étudiants et que je ne sais pas. Je leur dis, je ne sais pas, mais je vais faire la recherche pour essayer de trouver. L'humilité, c'est vraiment important. Personne ne sait tout. Chaque jour est une occasion d'apprendre et c'est ce qui rend ce métier passionnant. Chaque fois, on découvre des cas, des nouveaux cas, on lit, on apprend. Ce week-end, par exemple, on a fait un atelier sur les fibromes utérins. C'est pas quelque chose que je connais dans ma spécialité, mais cet atelier m'a permis d'apprendre, d'enrichir mes connaissances qui me permettront de comprendre, aider mes patients, mes adolescentes qui ont ce problème, en plus de leur maladie digestive ou des membres de la famille qui ont des problèmes de fibromes utérins. Cette humilité est et sera toujours ta meilleure alliée. Très important. Sixième conseil, la communication et l'empathie. Développe, c'est un art, ce sont des compétences qui sont essentielles. C'est des compétences qui te permettront de créer des liens étroits, des liens significatifs avec
tes patients, avec tes collaborateurs, tes collègues, personnel avec qui tu travailles dans le milieu, que ce soit hospitalier ou hors de l'hôpital. Cette communication et cette empathie n'est pas toujours innée, contrairement à ce qu'on peut lire ça et là. C'est quelque chose qui peut se travailler. On fera des ateliers à ce sujet pour développer cette communication, cette empathie. Très important. Septième conseil, construis ton réseau professionnel dès maintenant. Et c'est ce que tu fais. Oser écrire, oser frapper aux portes, oser s'impliquer dans différentes activités, dans différents groupes. C'est important, les associations étudiants, les mentors, les collègues, ce sont des ressources qui sont précieuses tout au long de ton parcours. Oser s'impliquer, développer le réseau. Et je te félicite pour avoir osé écrire, m'envoyer le message. Parce que souvent, je dis, je suis le portier, je suis là pour ouvrir les portes. Mais parfois, les gens n'osent pas frapper. Il y a une peur, une gêne. Il faut oser. Il faut oser, mais tout en prenant le soin de bien expliquer vos attentes, vos besoins. Souvent, je vois les jeunes m'écrivent avec un mot, une phrase. Il faut apprendre à bien poser les questions, se présenter, essayer d'expliquer ce que vous attendez et on vous répondra à tous les coups. Le réseau, c'est important. C'est vraiment une des choses clés. Et ce réseau se bâtit dès les premières années d'études. Avoir un compte LinkedIn, par exemple, c'est quelque chose de super utile. On fera un atelier sur ça. Comment vous allez pouvoir créer votre compte. Huitième conseil, mettre en avant un équilibre travail-vie personnelle qui te permet de pouvoir apprécier les deux enjeux. Ne sois pas dépendant des études, ne sois pas dépendant du travail. Pense aussi à la balance avec ta vie personnelle. Mettre des limites, c'est un investissement pour ta carrière. Neuvième conseil, mets-toi à jour, reste à jour avec les technologies. On vit dans un monde qui évolue, qui va très vite. La médecine évolue rapidement. Et ta capacité d'adaptation sera pour toi un atout majeur. Prenons l'exemple de l'intelligence artificielle qui est actuellement en médecine en train d'avancer à vitesse fulgurante. Comprendre les impacts, comprendre les rôles, les enjeux de cette nouvelle outil, de cet outil très important, va te permettre aussi d'être à jour. Et la lecture médicale, on vous apprend dans l'atelier, dans les ateliers de l'Académie Santé Sourire, à faire cette lecture scientifique pour être à jour des connaissances. C'est important de pouvoir rester à jour avec les technologies, mais aussi les avancées scientifiques de la médecine. Et dixième conseil, peut-être le plus important de cette présentation que je te fais, de cette lettre que je t'envoie à toi et à tous les jeunes, n'aie pas peur de l'échec. Je répète, n'aie pas peur de l'échec. Chaque erreur est une leçon précieuse qui va te rendre plus forte. L'échec n'est pas une fin en soi, mais c'est une étape dans ton processus d'apprentissage. Les plus grands médecins, on a tous connu des échecs, des moments difficiles. Avant d'arriver en France, j'ai eu un échec lorsque j'ai postulé pour le concours de médecine au CUS, la seule faculté de médecine du Cameroun à l'époque. J'ai connu l'échec et arrivé en France, j'ai eu mon concours tout de suite la première année. Plus tard, pendant le parcours médecine, j'ai connu d'autres échecs. Mais l'échec ne doit pas te freiner. Ça doit être un outil pour s'appuyer dessus comme un levier. Il y a premièrement, face à un échec, le temps de pause. Ensuite, l'acceptation. Et ensuite, l'avancement. Utilisez ces éléments-là pour développer une tolérance à la frustration et renforcer une capacité de résilience. Ces 10 conseils pour toi ne sont qu'un début, mais forment une base solide pour ton parcours en médecine. Souviens-toi, quand tu reliras chacun de ces conseils, que chaque défi que tu vas rencontrer,
dans ton parcours comme futur médecin, c'est une opportunité d'apprentissage et de croissance. Tu as choisi la carrière de la médecine, c'est une voie exigence, c'est vrai. Mais souviens-toi, ta peur est normale et tu n'es pas seul dans ce cas. C'est une peur qui est normale, c'est une peur qui est saine. 12 années, 14 années d'études, c'est long. Et si je fais mourir un patient? Et si je n'arrive pas à trouver le diagnostic? Et si je me sens en panique devant des parents exigeants? Et si le matin je ne me lève pas pour aller parce que je n'ai pas le goût d'aller? Toutes ces peurs mélangées créent un tourbillon dans ton esprit. Mais sache que tu as, à travers ce questionnement, tu as cette volonté de prendre ton engagement au sérieux. Tu as cette envie de prendre ton engagement au sérieux. Tu n'es pas seul dans cette aventure. Nous sommes tous passés par là. Écoute ces conseils, partage-le autour de toi. Écris dans ton cahier, dans ton journal personnel, dans cet outil de pratique réflexive, tout ce que tu ressens, tes émotions. Et dis-moi dans quelque temps comment ceci a pu t'aider. Je suis le docteur Sourire. Je suis le portier, tout simplement.